Bonjour, coucou, salut tout le monde. Salut prof, salut tous. Ok, ça va bien, bienvenue. Et voilà, aujourd'hui, on va continuer. Nous allons commencer notre cours de ce soir. Et c'est vendredi. À partir de demain commence le week-end. Et voilà, aujourd'hui, nous allons découvrir, on va travailler pour faire une petite révision par rapport aux parties du corps. D'accord? Ok, voilà. Et je vais vous montrer le vocabulaire et on va analyser et on va vérifier l'information. Alors, est-ce que vous avez terminé l'exercice d'hier, l'imparfait, passé composé, l'activité? Oui. ¿Hicieron el ejercicio ayer, passé composé, vous avez terminé? Excusez-moi prof, passe, je n'ai pour terminer. Ok, bien. Entonces, bueno, igualmente le darle corrección. Le queda a los que no han terminado para el fin de semana poder terminar, continuar y que le logren dedicar un poquito más de tiempo para no correr, sino ya con calmita y ahí van reflexionando y van analizando toda la información. Bien, aujourd'hui, nous allons découvrir quelques parties du corps. Quelques parties du corps. Et tout d'abord, on commence par le vocabulaire. Ça, c'est le vocabulaire du corps. Voilà, regardez. Le corps humain. Le corps humain, el cuerpo humano. On commence par la première partie et on commence à descendre. Ça, c'est la tête, la prononciation, la tête, le visage, el rostro, la cara, le visage, le front, la frente, la nuque, que es la nuca, l'épaule, la A y la U se pronuncia O, l'épaule, attendez un moment. Bueno, veo que no han entrado todos. Voy a volver a enviar el enlace al grupo. Voy a enviar el enlace. De pronto algunos están confundidos. Entonces, voilà. Listo. Ahí envié al grupo el enlace de ingreso. Entonces, Excuse prof, se escucha. aló, ¿me escuchan? Oui prof. Ok, d'accord. Excusez-moi, il y a un problème avec la connexion. Bien, voilà. On continue. Nous allons continuer. Et je vais vous montrer le vocabulaire. On va commencer la révision du vocabulaire par rapport aux parties du corps. Bien, on commence à découvrir le corps humain, el cuerpo humano. Ça, c'est la tête, le front, le visage. Nosotros ya lo habíamos visto, ¿cierto? Habíamos visto algo con los cuerpos, las partes del cuerpo. Oui, prof. Ok, d'accord. Bien, pas de problème. On fait une petite révision. Bien, on a la tête, le front, le visage, la nuque, que es la nuca, parte de aquí atrás, la nuque ou le cou, que es el cuello, le cou. L'épaule, AU se pronuncia O, l'épaule. Le bras, le coude,
le coude, que es el codo, le coude, o U se pronuncia U, le coude, le dos, le dos, le doigt, les fesses, las nalgas, les fesses, la main, que es la mano, le ventre, la jambe, la pierna, le genou, la rodilla, le genou, le pied est la cheville, el tobillo. Veamos algunas otras partes del cuerpo, directamente aquí de la cara. Tenemos les cheveux, que es el cabello. ¿Qué es que c'est la tête? La La cabeza. cabeza. Très bien. Entonces tenemos aquí les cheveux, le cheveux. L'œil, masculino singular, l'œil. Plural tenemos les yeux, los ojos. L'œil es el ojo, les yeux, los ojos. L'oreille, pluriel, les oreilles. Le nez, les dents, los dientes. La langue, le cou, la bouche, la boca. Hay otras partecitas del cuerpo, le menton, les lèvres, on va vérifier le vocabulaire. Bien, le visage, le corps. Tenemos aquí le front, les yeux, tous les deux, le nez, la bouche, le menton, les cheveux, le sourcil, le cil, pestañas, l'oreille, la joue, la mejilla, le cou, el cuello, le cou. Acá tenemos la tête, le dos, la espalda, l'épaule, ça c'est les épaules ou l'épaule, la poitrine, el pecho, la poitrine, le doigt, ce sont les doigts, la main, le bras, el brazo, le coude, le ventre, le genou, la jambe et le pied. Voyons, vérifions, écrivez les parties du corps. Ça, c'est quelle partie du corps? Ici, Les fronts. le front, très bien. Ça, c'est quelle partie du corps? La tête. La tête. Pas exactement. Les chevaux. Les cheveux, Les les cheveux. cheveux. Très bien. Ça, c'est quoi? Les sourcils. Super, très bien. Ça, c'est quoi? L'année. C'est masculin. Les nez. Oui, le nez. Ça, c'est quoi? La bouche. Très bien. Ça, c'est quoi? Le Le cil. Les cheveux. Non, le Les cil. cheveux. Le cil, la pestaña. Les cils. La pestañas. Oui, Le et ça, c'est cil. quoi? Non, sourcil est acá. Ça, c'est Les joues. les yeux. L'œil. L'œil ou les yeux. Très bien. Ça, c'est quoi? Quelle partie du corps? Ça, c'est la joue. Oui. El La cachete o la mejilla. La joue. Ça, c'est quelle partie du corps?
L'épaule, très bien. Ça, c'est quelle partie du corps? Le corps. Les bras. Le bras. Très Le bien. bras. Oui. Ça, c'est quoi? La main. La La main. main. Ça, c'est? Les doigts. Les doigts. OK. Oui. Ça, c'est quoi? Les Les genoux. jambes. Les Ah, jambes. Genoux. OK. Bien. Le genou et la rodilla. les jambes. La pierna. Oui. Bon. Oui. La jambe. Ça, c'est? Le pied. Les pieds. Les, Le pied. Et ça, c'est? pieds. La rodilla. Les Les genoux. genoux. Le genou. Bueno, aquí de pronto esta no se ve un poco. Aquí tenemos la jambe, toda la pierna, la jambe, ¿ok? Hay esta partecita que está aquí, que no aparece. ¿Cómo se llama en español o en francés? La rodilla. No, no hablamos de la rodilla. La Gemelo. rodilla es aquí. Le mollet. Le mollet viene siendo la pantorrilla. Le mollet. ¿Ok? Bien, voilà. Nous avons déjà le vocabulaire par rapport aux parties du corps. Nous allons maintenant découvrir cómo on forme des phrases. Acuérdense que nosotros decíamos una frase para decir una expresión cuando me dolía, digamos, me dolía la cabeza. ¿Cómo yo digo me duele la cabeza? J'ai mal à la Je suis tête. mal à la tête. ¿Cómo? Je suis mal à la tête. Je J'ai suis mal à la no. tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal a la tête. No se utiliza el verbo être, se utiliza el verbo avoir. ¿Ok? El verbo avoir, que es este. La expresión es avoir mal a. El verbo tener. La conjugación du verbo avoir. Juan Carlos, J'ai. ¿cuál es la conjugación? Avoir, et c'est j'ai, tu es, il Tu as. est, No, attendez. tu as, Tu as, il a. tu Ok, as, continue. il a. Mademoiselle, continue. Nous savons, vous savez, Oui. nous savons, vous savez, ils sont. Ok, Vous savez, ils sont. bien. Elles sont. Elles ont, ok. Ya, aquí tenemos la conjugación del verbo avoir. Acuérdense, es j'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Une autre fois, répétez, j'ai, tu as, il a, Il a. elle a, on a. Nous On a. avons, vous Nous avons. avez, Vous ils ont, savez, ils ont. elles ont. Elles ont. Ok, très bien. Juan Carlos, est-ce que tu peux conjuguer le verbe avoir, s'il te plaît? J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont. Non, nous avons, vous savez, ils ont, elles ont. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et de cette manière, on forme des expressions. Acuérdense que aquí la preposición es a. Igualmente, également, hay que contraer con el artículo. Entonces decimos las preposiciones que sería o, a la, a, el apóstrofe, o. Estas son las preposiciones que utilizamos. Por ejemplo, me duele el cuello. ¿Cómo digo me duele el cuello?
J'ai mal au cou. Ok, très bien. J'ai mal au cou. Me duele la cabeza. J'ai mal J'ai à la mal tête. à la J'ai tête. mal à la tête. Exactement. A la tête. Me duele la oreja. J'ai mal à l'oreille. Mal à l'oreille. Très bien. D'accord. Me duele las piernas. J'ai mal J'ai à les mal jambes. aux jambes. Les jambes. O jambe. Para el plural se utiliza O. A-U-X. ¿Qué se pronuncia O? Entonces yo digo, j'ai mal au cou, j'ai mal à la tête, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal aux jambes. Según la parte del cuerpo donde tengan el dolor. Entonces, estas son las 4 preposiciones qu'il faut utiliser. Il faut utiliser les 4 prepositions. O, a la, a el apóstrofe, cuando comienza por vocal o H muda, o pluriel, cuando son partes del cuerpo plurales. Bien. Et la structure, n'oubliez pas la structure, et la conjugaison du verbe, le verbe avoir. Donc, nous allons faire un exercice, on va pratiquer le verbe avoir et aussi on va pratiquer les prépositions. Regardez. Regardez ici, lis le test, puis cliquez sur l'image correcte pour chaque personne. Lundi matin, il y a beaucoup de personnes chez le médecin. Bien. Moi, j'ai mal au ventre. Ventre. Ok, La tenemos C. aquí. ¿Qué letra? La C. Ok, la letra C. Atención, c'est faux. La A. Attendez, ventre, ça c'est... il faut... Bon, ça c'est toutes les questions. Toutes les questions. Y tenemos todas las preguntas. A, C, balan. Tenemos, moi, j'ai mal au ventre. Entonces, creo que está un poquito en desorden. Debería ser Abajo. eso. Madame Bleu. Porque le dice que le Ah, duele ok, moi. el aliento. Ya vi. Lo que pasa es que era Sí. aquí Mar Lenoir. Cada uno tiene el nombre. Aquí dice moi, j'ai mal au ventre. Entonces, aquí están hablando de Mar. El número 1 dice Mar Lenoir. Busquemos aquí a Mar Lenoir. Mar Lenoir a mal au dos. ¿Sí entendieron? ¿Vieron el nombre? Oui. Ok, entonces, Mar Lenoir a mal au dos. Se hace que el letre. Ah, La letra A. Ok, regardez. Très bien. La réponse est correcte. Bien. Vamos entonces ahora de cette manière. Ok, bueno, ya tenemos la première. Cristian, tu continues. Ya tenemos el número 2. Ok. Passons numéro 2. Cristian. Ça c'est Marie la Blanche. Lis la phrase. Perdón, prof, estoy buscando. Ok. Marie la Blanche a la mal la main. No, lee bien. Marie la Blanche Marie la Blanche a mal a la main. a la main. Man. A la Nasal. main. Main. Oui. Oh, ok, la main. C'est la Sí. C. ¿Qué letra? Tenemos A, Lettre B, C. C. Ok, C, C. prof. Oui, la réponse est correcte. Bien, continue. Une autre personne, Maria Ruiz. Le numéro 3, Monsieur Jean.
Bonsoir, Monsieur John. À mal à l'épaule. La réponse, la bonne réponse, c'est la A. Ok, très bien. La réponse est correcte. Bien. Le numéro 4, Marie. Monsieur Vert. C. Lis la phrase, Monsieur Vert. Monsieur Bert est mal à la gorge. À la gorge. À la gorge. C. Ok, très bien. Très bien. Ok. Le numéro 5, Nicolas. Moi. ¿No se escucha, Nicolás? Ahora se me escucha, profe. Oui. Ah, perdóname. Moi, j'ai mal au ventre. Je pense que c'est la C. Ok, bien. La CC. Très bien. Le numéro 6, Gregorio. Madame Orange. Madame Orange a mal au genou. Et la bonne réponse est la A. Très bien. Ok, Yeah. Carlos Rodríguez. Continue. Le numéro 7. Juan Carlos. Madame Bleu a mal au cou. La bonne réponse, c'est la lettre A. Ok. Très bien. Le numéro 8, María Bernarda. Ahí. Madame Brun a de la fiebre. La B. Ok, très bien. Le numéro 9, María Ruiz. Numéro 9, et Jean-Pierre. Jean-Pierre a mal à l'oreille. Oreille. Et la bonne réponse, c'est la A. Ok, bien. J'avais marqué. Sí. Le numéro 10, Christian. Oui, prof. Monsieur Rouge. Monsieur Rouge. Oui. Monsieur Rouge a très mal à la tête. C'est la A, prof. Ok, très bien. Bien. Regardez. Les réponses sont correctes. Bien. On a le même exercice une autre fois. J'ai mal au ventre, mal au cou. Voilà, chez le médecin cœur. Cette fois, tu as 2 minutes maximum. Vas-y. Prochain exercice. Le cœur. Le cœur. Voilà. Bon, passons à une autre ici. Plutôt. On va écouter. Vamos a compartir con audio. Nous allons écouter et on va faire l'exercice. Compartir con el audio. Ok. Attention tout le monde. Ce sont les audios, estos que están aquí, y me van a decir el audio a qué número pertenece, a qué número, ¿ok? Tenemos el audio A, el B, el C, el D, el E. Entonces, indicar el número. Tenemos el número 1, no veo el 2, tengo el 3, el 4, el 5, el 6. A ver si está escondido. 6, 7. Aquí tenemos el 1. Nos hace falta el 2. Aquí está el 3, 4,
5, 6. Bueno, hace falta el 2. Entonces, tenemos aquí los audios. Comenzamos por el A. Écoutez et vous allez associer. Oui, j'ai mal au ventre. Une autre fois. Oui, j'ai mal au ventre. Ça, c'est quelle lettre? 3. Trois. Quoi? Ok, vérifions. 3. Ok. Écoutons B. Aïe, 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 j'ai mal au bras. Une autre fois. 5. Aïe, 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 j'ai mal au bras. Que vous avez dit? Numéro 5. 5. Cinq. 5. Ok. A, B, C. On va écouter C. Écoutez. Aïe, j'ai mal à la tête. 7. La lettre? 7. Ok. Les noms. Ok. La lettre D. D. Oh, j'ai mal à la gorge. Une 1. autre fois. Oh, j'ai mal à la gorge. 1. Ok. Attendez. Ça c'est A. Vous avez dit A. Bien. Tout le monde est d'accord? A? Oui, d'accord. Ok. Parfait. Elle a dit, elle a mal à la gorge. La lettre E. Écoutez. Ah, Aïe, j'ai mal aux pieds. Quelle est la réponse? 4. Ok. Numéro 4. 4 et finalement, écoutez. Aïe, j'ai mal aux dents. Ça c'est quelle lettre? Quel 6. numéro? 6. 6. Le numéro. Quelle est son maladie? Elle a dit quoi? Le numéro 6, elle a dit qu'elle a mal au quoi? Mal aux Autant. dents. Mal aux Dans. dents. Ok, mal aux dents, Dans. aux dientes. Dents. Ok, vérifions. Ok, super. Tu as trouvé la solution, c'est-à-dire toutes les réponses sont correctes. Bravo. Et passons à notre exercice, l'expression avec avoir. N'oubliez pas, avoir mal. Écoutez. J'ai mal aux pieds. Il a mal? J'ai mal? Au pied. Au pied. Au pied. Au pied. Ok, oui, écoutez une autre. J'ai mal aux genoux. Au J'ai genou. mal au Au genou. genou. Très bien. Écoutez. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Au ventre. Très bien. Écoutez. J'ai mal à la tête. À la À tête. la tête. Très bien. J'ai mal aux épaules. Mal aux C'est épaules. Aux épaules. C'est quoi les épaules? Hombros. Hombros, Los oui. hombros. J'ai Pero mal. la escuché como en plural. Oui, c'est pluriel. Aux Ah, épaules. porque. J'ai mal aux Ah, ok. épaules. Écoutez. J'ai mal aux Aux épaules. épaules. Aux épaules, exactement. Très bien. Regardez les images et complétez. J'ai mal Le pied. Au Au pied. pied. Au au pied. pied. Oui, j'ai mal au pied. J'ai mal à la. Tête. Tête. La tête. J'ai mal au Genou. 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 Très bien. J'ai mal au. Au. Hombro. Se le Je ne olvidó. sais pas. Épaule. Oui. Mal aux épaules. À Épaule. épaule. Oui, j'ai mal aux épaules. Continuons. J'ai mal mal au au Ventre. 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 Un. Et N se Ventre. pronuncia un. Ventre. Ventre. Écoutez, Ventre. glissez et déposez les images. Le premier. J'ai mal aux dents. Les 4 images. OK. Image 4. Écoutez. J'ai mal à la tête. Le troisième. 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 OK. J'ai mal aux genoux. Deuxième.
Deuxième. Deuxième. Deuxième. J'ai mal au Deuxième. ventre. Première. Première. Ok, j'ai mal au ventre. Vérifions. Ventre. Ok. Et voilà. Bien, on finit par là cet exercice. Maintenant, on va écouter une petite explication ici. Aprender a parler de la santé en français. Vamos a ver un poquito más de vocabulario. Vamos a escuchar a esta persona hablar de la santé. ¿Qué es que c'est la santé? La salud. La salud. Très bien. Vamos a escuchar a él hablar y vamos a reconocer algunas enfermedades, alguna que otra, digamos, malestares, avec les expressions aussi, parce qu'il utilise les expressions. Bien, écoutons. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Campus Langue, une chaîne sur laquelle vous allez apprendre toutes les astuces pour parler comme un Français. Dans ce nouvel épisode de En français s'il vous plaît, je vais vous expliquer comment exprimer un problème de santé, dans une situation formelle, administrative, professionnelle, ou dans une situation informelle, entre amis, en famille. On y va. Comment allez-vous? Ça va? Vous êtes en forme? En français un peu plus soutenu, j'aurais aussi pu vous demander comment vous sentez-vous? Comment vous portez-vous? Moi, aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Je me sens fatigué, un peu souffrant, je suis un peu enrhumé. Dans un langage familier, je peux dire que je ne me sens pas dans mon assiette. C'est décidé, je vais aller consulter mon médecin. Quand j'ai appelé le cabinet médical pour prendre rendez-vous avec mon docteur, il m'a dit de venir tout de suite. Un patient venait justement de l'appeler pour décommander son rendez-vous. J'ai vraiment beaucoup de chance. En plus, je ne devrais pas trop patienter dans la salle d'attente, car les consultations viennent de commencer. Ok. En Francia, cuando no es como aquí, que uno va al médico, digamos, yo tengo un dolor, enseguida me voy para la clínica, me voy para el hospital. En Francia hay algo que se llama un médico tratante. Eso existía, yo me acuerdo cuando yo estaba, Pandemia. bueno, también existía, J'appelle docteur. oui, pero me hace diferente. Es de un poco diferente. Por ejemplo, anteriormente uno tenía el médico, que el médico le llevaba un expediente a uno y ese médico sabía todo sobre uno y uno no iba a otro médico sino al mismo médico. No sé si ustedes vivieron esa época. Ya después, digamos, usted pide una cita en la EPS, la atiende un médico ahora. Vuelve a pedir otra cita, la atiende otro médico. Sin embargo, todo queda ahí computarizado en el computador. ¿Qué pasa? Que en Francia usted pide una cita donde el médico, pero antes de ir al hospital, usted va donde su médico tratante, votre médecin traitant. Esa es la persona que le lleva su expediente y le sabe todo. Una vez usted vaya La donde historia él, clínica. la historia clínica, exactamente. Una vez usted va donde él y él le dice, no, ves donde él, ves al hospital, vete de urgencia o ves a que te hagan esto, pero no es como aquí que uno se va directamente al hospital, al médico. Allá en Francia, cuando yo estuve viviendo allá, me puse a jugar fútbol, jugaba fútbol todos los domingos, pero ¿qué pasa? Aquí yo tenía episodios que de repente cada 3 meses vomitando, mal del estómago, iba al médico, síntomas de apendicitis. Y así vivía todo el año, iba 4 veces al médico y nunca me operaban. Allá jugando fútbol, me dieron un balonazo aquí de repente en el estómago y eso irritó un poco la apendicitis. Yo me acuerdo que eso fue domingo, llegué a la casa, no comí, me acosté, me levanté al día siguiente, me fui para el trabajo, me sentí así todo decaído, mal. Y yo dije, bueno, se me va a pasar. Pero en todo el día no tenía hambre, no comí nada. Y ya en la noche me empieza el dolor, el dolor, el dolor. Esa noche yo no dormí, no dormí. El vecino de al lado era colega, porque él también era profesor de la escuela donde yo trabajaba. En la mañana cuando amaneció me levanté, le dije que me sentía mal, que para ir al médico, entonces él me dijo, espérate un momentico, ya te acompaño.
y me dijo, ¿te sientes verdaderamente mal? Sí, sí, no puedo dormir, mucho dolor. Y me fui por donde el médico. Cuando yo llego al hospital, allá lo primero que me dijeron, ¿y por qué no fuiste a donde tu médico tratante? Aquí se viene cuando es urgencia o cuando el médico lo remite. Yo le dije, yo no tengo médico tratante, yo vine porque no pude dormir, me siento súper mal, necesito que me trate. Entonces me hicieron una radiografía, me hicieron radiografía, me hicieron ecografía y no apareció nada. Me hicieron los rayos X y ahí apareció que tenía la inflamada la apendicitis, irritada. Entonces me habló el anestesiólogo, me dijeron que me iban a operar, que esto otro y listo. Y al día siguiente me operaron, la mañana, y no me operaron como aquí, que le ponen la raquidia en la espalda, sino me durmieron todo. Yo me dormí totalmente y cuando desperté ya estaba operado y sin dolor. Entonces, esperaron que yo me recuperara uno tiene que ir al baño, después que uno lo operan del apéndice, uno tiene que ir al baño a hacer popó y después uno sí puede comer. Hasta que usted no vaya al baño y haga popó, no puede comer. Creo que se va a cortar, ya les envío el siguiente enlace. Entonces, eso es una parte que se vive allá